Priorité au direct sur KTO. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous si vous nous rejoignez à l'instant. Donc en direct de Florence, cette fois depuis le stade Artemio Franchi, pour retrouver le pape François dans la dernière étape de cette journée de visite pastorale en Toscane. Ce troisième rendez-vous avec la célébration eucharistique présidée par le Saint-Père dans ce stade qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes et qui est comble. Et rappelons que le pape François est arrivé en Toscane ce matin et s'est rendu tout d'abord à Prato, cité industrielle située à 20 km de Florence, pour une rencontre avec le monde du travail. Et puis ensuite, il a rejoint la capitale toscane, Florence, donc, pour rencontrer les participants du 5e congrès ecclésial italien dans la cathédrale Santa Maria del Fiore. Rencontre qui est le principal motif de ce 10e voyage apostolique du pape François en Italie. Ensuite, avant de déjeuner avec les pauvres dans la cantine Saint-François le Petit Pauvre, eh bien, le Saint-Père a prié avec les malades dans la basilique de la Sainte Annonciation. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamoci a Dio Padre che rivela la sua onnipotenza
soprattutto con la misericordia e il perdono. Egli ci conceda il rinnovamento del cuore, perché in Gesù Cristo, il volto della sua misericordia, possiamo essere coraggiosi costruttori di un'umanità nuova. Confesso Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Oh Dio, che non permetti alle potenze Dieu, que tu ne mets pas aux puissances du mal d'avoir le dessus contre ton Église, fondée sur le roc de pierre, par l'intercession du pape Saint Léon le Grand, fais qu'elle reste forte dans ta vérité et qui précède en sécurité sur la paix. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Se il Signore, che è grande, vorrà, egli sarà ricolmato di spirito di intelligenza. Come pioggia effonderà le parole della sua sapienza e nella preghiera. Dans la prière, il rendra louange au Seigneur. Il saura orienter son conseil, sa science, et réfléchir sur les secrets de Dieu.
manifestera la doctrine de son enseignement, se vantera de la loi de l'alliance du Seigneur. Beaucoup loueront son intelligence, il ne sera jamais oublié, il ne disparaîtra pas son souvenir, son nom vivra dans toutes les générations. Les peuples parleront de sa sagesse, l'Assemblée proclamera sa louange. Confida nel Signore e fa il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Les gens qui disent que soit le Fils de l'homme, ils répondirent, certains disent Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie, ou quelqu'un parmi les prophètes leur dit, mais vous, qui dites-vous que je sois? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, puisque ni la chair ni le sang te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances des enfers n'auront pas le dessus sur elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parola del Signore. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pose à ses disciples deux questions. La première, les gens qui disent qui est le Fils de l'homme est une question qui démontre combien le cœur et le regard de Jésus sont ouverts à tous. Jésus est intéressé par ce que les gens pensent, pas pour les contenter, mais pour pouvoir communiquer avec eux. Sans savoir ce que pensent les gens, le disciple s'isole et commence à juger les gens selon ses propres pensées et ses propres convictions. Garder un contact sain avec la réalité, avec ce que les gens vivent, avec ses larmes, ses joies,
est l'unique façon de pouvoir l'aider, de pouvoir les former et communiquer. C'est la seule façon pour parler au cœur des personnes en touchant leur expérience quotidienne. Le travail, la famille, les problèmes de santé, le trafic, l'école, ces services sanitaires, etc. C'est la seule façon pour ouvrir leur cœur à l'écoute de Dieu. En réalité, lorsque Dieu a voulu parler avec nous, nous parler, s'est incarné. Les disciples de Jésus ne doivent jamais oublier d'où ils ont été choisis, c'est-à-dire ils ont été choisis parmi des gens et ne doivent jamais tomber dans la tentation d'avoir des attitudes détachées, comme ce que la gens pense et vit ne les concernait pas, ou ce n'était pas important à leurs yeux. Et cela est valable pour nous aussi. Le fait qu'aujourd'hui nous nous sommes rassemblés pour célébrer la Sainte Messe dans un stade de football, eh bien cela nous rappelle l'Église, comme Jésus, vit parmi les gens et pour les gens. Pour cela, l'Église, dans toute son histoire, a toujours porté en elle la même question. Qui est Jésus pour les hommes et pour les femmes d'aujourd'hui? Le pape Léon le Grand, qui venait de Toscane, dont aujourd'hui nous célébrons la mémoire, portait en son cœur cette question, ce désir que tous pouvaient connaître Jésus et le connaître tel qu'il est vraiment. Pas son image qui a été peut-être quelque part détournée, un peu déformée par la philosophie de l'époque. Mais pour cela, il est nécessaire de mûrir une foi personnelle. Et voilà donc la deuxième question que Jésus pose à ses disciples. Mais vous, qui dites-vous que je sois? Une question qui résonne encore aujourd'hui dans notre conscience et sous les disciples. Et c'est une question qui est décisive pour notre identité et pour notre mission. Seulement si nous reconnaissons Jésus dans sa vérité, nous serons en mesure de regarder la vérité de notre condition humaine et nous pourrons donner notre contribution à l'humanisation pleine de la société. Garder et annoncer la bonne foi dans le Christ est le cœur de notre identité chrétienne. Puisqu'en reconnaissant le mystère du Fils de Dieu qui s'est fait homme, nous pourrions pénétrer dans le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. À la question de Jésus, Simon répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette réponse renferme toute la mission de Pierre et résume ce que deviendra pour l'Église le ministère pétrinien, c'est-à-dire garder et proclamer la vérité de la foi, défendre et promouvoir la communion entre toutes les Églises, garder la discipline de l'Église. Le pape Léon a été et reste dans cette mission un modèle exemplaire, aussi bien que dans ses enseignements lumineux que dans ses gestes pleins
de la compassion, de la bonté et de la force de Dieu. Aujourd'hui aussi, chers frères et sœurs, notre joie est de partager cette foi et de répondre avec le Seigneur Jésus. Toi, pour nous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre joie est aussi d'aller à contre-courant et de dépasser les opinions courantes qui, comme à l'époque, n'arrivent pas à voir en Jésus plus qu'un prophète ou un maître. Notre joie est reconnaître en lui la présence de Dieu, l'envoyé du Père, le Fils venu pour devenir instrument de salut pour l'humanité. Cette profession de foi qui Simon-Pierre proclama reste et demeure encore pour nous. Elle ne représente pas seulement le fondement de notre salut, mais aussi le chemin par lequel elle se réalise et l'objectif auquel elle tend. À la racine du mystère du salut, il y a en effet la volonté d'un Dieu miséricordieux qui ne veut pas s'arrêter devant les incompréhensions, les fautes et la misère de l'homme. Mais il se donne à lui jusqu'à devenir lui-même homme pour rencontrer chaque personne dans sa condition concrète. Cet amour miséricordieux du Dieu est ce que Simon-Pierre reconnaît sur le visage de Jésus. Le même visage que nous sommes appelés à reconnaître dans les formes où le Seigneur nous a assuré sa présence parmi nous. Dans sa parole qui illumine l'obscurité de notre esprit, de notre cœur, dans ses sacrements qui nous régénèrent à une nouvelle vie de toute notre morte. Et la communion fraternelle que le Saint-Esprit génère parmi ses disciples, à l'amour sans frontières qui devient service généreux et attentif envers tous, chez le pauvre qui nous rappelle comme Jésus est voulu que sa révélation suprême de soi et du Père eût l'image de l'humilié crucifié. Cette vérité de la foi est vérité qui scandalise, puisque demande de croire en Jésus, qui, tout en étant Dieu, s'est vidé, s'est baissé à la condition de serviteur jusqu'à la mort sur la croix. Et pour cela, Dieu l'a fait Seigneur de l'univers. Et la vérité qu'encore aujourd'hui scandalise ceux qui n'enlèvent le mystère de Dieu qui est gravé sur le visage du Christ. C'est la vérité que nous ne pouvons pas effleurer et embrasser sans, comme dit Saint Paul, rentrer dans le mystère du Christ et sans nous approprier ces mêmes sentiments. Seulement en partant du corps du Christ, nous pouvons comprendre, professer et vivre sa vérité. En réalité, la communion entre divin et humain
réalisée pleinement dans le Christ est notre but, le point d'arrivée de l'histoire humaine, selon le dessein du Père, et la béatitude de la rencontre entre notre faiblesse et sa grandeur, entre notre petitesse et sa miséricorde, qui comblera tous nos limites. Mais ce but, cet objectif, n'est pas seulement l'horizon qui illumine notre chemin, mais est ce qui nous attire avec sa force suave, et ce qui commence à goûter et à vivre ici et se construit jour après jour avec tous les biens que nous semons autour de nous. Ce sont les semences qui contribuent à créer une humanité nouvelle, renouvelée, où personne est exclu ou rejeté, où celui qui sert est le plus grand, où les petits et les pauvres sont accueillis et aidés. Dieu et l'homme ne sont pas deux extrémités d'une position. Ils se recherchent depuis toujours, puisque Dieu reconnaît chez l'homme sa propre image. Et l'homme se reconnaît seulement en regardant Dieu. Voici la véritable sagesse que le livre de Siracide signale comme une caractéristique de celui qui adhère à la suite du Christ. La sagesse de Saint Léon le Grand, fruit de la convergence de différents éléments, la parole, l'intelligence, la prière, les enseignements, la mémoire. Mais Saint Léon nous rappelle aussi qu'il ne peut pas y avoir de véritable sagesse, sinon dans le lien au Christ et dans le service à l'Église. Et voici le chemin sur lequel nous croisions l'humanité et nous pouvons rencontrer avec l'esprit du bon samaritain. Ce n'est pas pour rien que l'humanisme au Firin a été témoin dans ses moments les plus créatifs, a eu toujours le visage de la charité. Que cet héritage soit fécond d'un nouvel humanisme pour cette ville et pour l'Italie tout entière. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio.